Bonjour les amis. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ma dernière vidéo sur le pervers narcissique et une potentielle prise de poids a suscité quand même pas mal d'intérêt et deux questions sont revenues. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé ces deux questions. La première c'est rentrer un peu plus dans le détail du pervers narcissique parce que vous avez un petit peu des doutes si la personne que vous côtoyez, votre conjoint peut-être, est pervers narcissique. Et la deuxième question, qui est revenue, c'est oui Didier, effectivement, on prend du poids, mais on a faim. On mange parce qu'on a faim. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail là-dessus et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, pour la première question, je ne suis pas un expert, je ne suis pas psychologue, je me suis beaucoup documenté parce que j'ai été avec une femme pervers narcissique pendant pas mal de temps et je me suis beaucoup documenté là-dessus, je trouvais qu'effectivement il y avait des choses quand même assez bizarres dans son comportement. Vous savez, on le sent, on a l'intuition, on sent dès les premiers temps qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc déjà, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Même si on a tendance à dire, parce que aveuglé peut-être par l'amour, tout simplement, on a tendance à dire non, c'est peut-être moi qui fabule, etc. Écoutez votre intuition. Quand on sent que quelque chose ne va pas, quand on sent que quelque chose n'est pas forcément honnête, c'est fait un peu comme ça, c'est bizarre, là, commencez à réfléchir à ça. Le pervers narcissique, c'est aujourd'hui... c'est dit, c'est un trouble psychiatrique. C'est pas juste un petit problème psychologique, c'est un trouble psychiatrique. Alors, est-ce qu'ils ont conscience de leur état ou pas? On ne sait pas. De toute façon, le pervers narcissique va tenter de vous détruire. Donc, consciemment ou inconsciemment, il va tenter de vous détruire parce qu'il doit prendre le pas sur vous. Il doit avoir l'ascendant en permanence. Vous le verrez, il vous dénigrera, ou pas. Vous fera des compliments. Il va souffler le chaud et le froid en permanence. Vous aurez l'impression de marcher sur des œufs. Vous ne saurez pas comment aborder des conversations avec cette personne. C'est le pervers narcissique. Alors, encore une fois, c'est pas l'exclusivité d'un sexe ou de l'autre. Tout le monde, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tout le monde a la possibilité d'être pervers narcissique. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. Il va tenter de vous dénigrer, il va tenter de vous rabaisser. Vous aurez toujours tort. Entendez par là qu'il aura toujours raison. Ça a beau être noir, il vous dira que c'est blanc. Et il arrivera même à mettre le doute dans votre esprit. C'est ça qui est terrible. C'est que même si vous êtes quelqu'un de bien équilibré, cultivé, intelligent, etc., le pervers narcissique arrivera à créer le doute dans votre esprit. Des mensonges gros comme une maison. Et vous vous direz, non, ça vient peut-être de moi. Oui, effectivement. Oui. Un pervers narcissique vous dira qu'il vous aime quand il sentira que vraiment il y a besoin qu'il le dise, parce que sinon il ne le dira pas. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique ne vous aime pas. Un pervers narcissique est dénué d'émotions. J'ai entendu dans des vidéos que j'ai vues que des pervers narcissiques arrivent même à tromper leur psychiatre ou leur psychologue. À les faire douter, ou à les faire passer à côté du diagnostic. Tellement ils sont manipulateurs, acteurs, menteurs, ils excellent dans ce domaine. Donc, encore une fois, ce qui est préconisé quand on est en présence, quand on a identifié un pervers narcissique comme tel, c'est de prendre la fuite. Prendre la fuite, ça veut dire partir, et ça veut dire couper tout contact. Autant que faire se peut. Je sais que parfois il y a des enfants, c'est pas toujours évident, mais essayez en tout cas d'avoir le minimum de contact parce que si vous lui donnez ça, il va attraper ça. C'est terrible. Un pervers narcissique, c'est terrible. Il s'engouffrera. Alors comment ça va se passer après? Et après, il va vous dénigrer auprès de vos amis. Après, il va dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Il va peut-être cette personne, ce pervers narcissique, va peut-être dire que c'est vous, le pervers narcissique. C'est vous qui avez joué avec ses émotions. Il va pleurer. Il va se faire pleurer parce que, je vous dis, c'est un excellent acteur auprès de vos amis. Il va passer une soirée avec les amis et là, il va pleurer. À tel point qu'ils vont dire, mais c'est vrai que, quand même,
pourquoi il ou elle t'a fait ça? C'est terrible. Acteur, menteur, c'est très difficile. Quand vous aurez une conversation avec ce pervers narcissique, quand vous aurez une conversation, vous n'arriverez même pas. Il va éviter la conversation, ou il va se lancer dans la conversation en disant qu'effectivement, la communication, c'est la clé de tout. Et là, vous n'aurez pas la parole. Parce que dès qu'il pourra, il prendra la parole, le pervers narcissique prendra la parole, il va vous mitrailler d'arguments, il va passer d'un sujet à l'autre à tel point que vous allez en perdre le fil et vous allez vous demander à ce que ça s'arrête. Alors si vous êtes en plus hyper émotif, là, si vous êtes une éponge d'un point de vue émotionnel, c'est terrible. Vous allez avoir la tête qui tourne, ça m'est arrivé. La tête qui tourne, de dire non, on arrête, c'est pas possible, on n'a pas vécu la même chose, on n'était pas au même endroit, on arrête. C'est terrible pour ça. Donc, lorsque vous serez parti, il va vous dénigrer auprès de vos amis, il va dire que vous avez menti, il va dire que, avec tout ce que cette personne a fait pour vous, hein, c'est privé pour vous, c'est saigné aux 4 veines pour vous, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ne vous attendez pas à des gentillesses. Et lorsque cette personne vous enverra un message de gentillesse en disant « Oui, effectivement, tu as raison, c'est mieux pour nous », ce sera pour vous toucher émotionnellement, pour mettre le doute dans votre esprit. C'est comme ça, c'est un cheval de Troie. Il place un petit doute dans votre esprit et il attend que la graine travaille, tout simplement. Donc attention à ça. Pourquoi est-ce qu'on prend du poids lorsqu'on est aux prises avec un pervers narcissique? Eh bien simplement, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le stress. Le stress que crée en vous un pervers narcissique élève votre taux de cortisol tout au long de la journée. Ce qui va créer des problèmes d'endormissement, avec beaucoup de rumination, ce qui va créer forcément des fringales. Pourquoi? Parce que le job du cortisol, comme je vous l'avais expliqué, c'est d'aller voir le foie et de lui faire libérer du glucose. Lorsque le foie n'a plus de glucose et qu'il doit reconstituer son stock de glucose, eh bien, le foie en réclame, le cerveau enregistre ça et déclenche une fringale. Donc ce stress permanent que crée le pervers narcissique, en fait, vous met dans une fringale permanente, avec un taux de cortisol permanent. Donc n'oubliez pas que lorsqu'on a un taux de cortisol très haut tout au long de la journée, c'est ce qu'on appelle être surmené. On est dans le surmenage. Lorsque les glandes qui fabriquent le cortisol sont épuisées de trop en faire, elles arrêtent d'en produire, et là, c'est ce qu'on appelle le burn-out. N'oubliez pas ça. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est un anti-inflammatoire naturel, mais c'est l'hormone du stress. Hein. Son job, c'est vraiment d'aller voir le foie et de lui dire « libère du glucose, les muscles ont besoin de sucre là ». Pourquoi? Parce que le stress, c'est ou pour se battre ou pour fuir. Le stress, c'est pas fait pour supporter quelqu'un tout au long de la journée. C'est pas fait... ce stress que vous aurez quand vous avez l'impression de marcher sur des œufs, c'est pas du bon stress. Ça, c'est très mauvais. Et donc, ces fringales sont tout à fait naturelles. C'est la raison pour laquelle il faut se libérer de ce stress différemment. Allez faire du sport, prenez soin de vous, allez vous oxygéner, allez marcher dans la nature, allez promener le chien, détendez-vous. Et si vous fuyez, attendez-vous à avoir un bel épisode de stress quand même, ça c'est certain. Mais réagissez, ne réagissez pas en mettant la tête dans le frigo, réagissez en allant faire du sport, en prenant soin de vous. C'est ça qui est très important. Lorsque vous serez parti, le pervers narcissique va tenter de vous atteindre. Attendez-vous à ça. Il va tenter de vous atteindre parce qu'il vous connaît très bien. Il a peut-être passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avec vous. C'est un mentaliste. Il a décrypté votre personnalité. Il vous connaît sur le bout des doigts et il sait les choses qui vous touchent et qui vous font mal. Il va piquer votre ego, piquer votre sensibilité. Alors si vous êtes hyper émotionnel, hyper sensible, etc., une éponge émotionnelle, c'est davantage compliqué, ce sera davantage compliqué pour vous, mais vous devez vous y attendre et vous préparer à ça. Vous devez vous passer de tout ce stress qui vous empêche de réfléchir.
Donc encore une fois, allez faire du sport, allez vous oxygéner et dites-vous que vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Vous ne pouvez pas vieillir avec une personne comme ça. Vous ne pouvez pas vieillir avec une personne qui ne vous aime pas. Parce que le pervers narcissique ne vous aime pas, il n'aime personne. Il est dénué d'émotions. C'est un trouble psychiatrique. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous mettez la tête dans le frigo, si vous commencez à manger, si vous ne prenez pas conscience de ça, ça fait son affaire. Si vous détruisez votre image parce que vous mangez trop, prenez du poids, etc., ça fait son affaire. Il tente de vous détruire psychologiquement en permanence. Si vous le faites vous, physiquement, ça fait son affaire. Donc encore une fois, pleine conscience. Dites-vous que vous êtes plus fort que ça. C'est très important. Très important. Le pervers narcissique ne vous lâchera pas. C'est un pitbull. Lorsqu'il mord, ne faites pas décrocher. Quand on voit un pitbull, on ne va pas au clash avec lui. On prend la fuite. Prendre la fuite, c'est une forme de bagarre. C'est une forme de bataille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairé donc, sur le pervers narcissique et sur les raisons d'une prise de poids lorsqu'on est en stress avec un pervers narcissique. Et pourquoi il faut fuir, pourquoi on doit prendre le taureau par les cornes et dire bon, maintenant, stop, je prends soin de moi. On ne peut pas vieillir comme ça. C'est pas ça. Et si vous restez, si vous décidez de rester, pour une raison ou pour une autre, qui vous regarde, vous allez vous détruire. Il va vous détruire et vous allez lui faciliter la tâche en fait. Parce que tôt ou tard, vous aurez des mots qui vont arriver par rapport à tout ça. La sage décision, c'est de prendre la fuite et de partir. C'est quelque chose de courageux. C'est une décision difficile à prendre parce que, d'autant plus quand il y a des sentiments, mais vous ne pourrez pas sauver un pervers narcissique. N'imaginez pas rester parce que vous allez le changer, n'imaginez pas rester parce que vous pouvez le changer, ce n'est pas possible. C'est un trouble psychologique dont on ne se remet. Trouble psychiatrique, pardon, dont on ne se remet pas. C'est une maladie psychiatrique. Prenez soin de vous. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Et puis je vous dis à très vite donc pour d'autres vidéos sur la perte de poids.